tribunal de la télé, vous le savez, c'est votre nouveau rendez-vous, du lundi au vendredi sur People 24. Alors le tribunal de la télé, vous connaissez le principe, c'est extrêmement simple. Vous, téléspectateurs de People 24, vous avez la possibilité de venir nous rejoindre sur le plateau et ensemble, on échange comme ça et on bavarde de l'actualité, mais également de l'actualité des médias, en tous les cas de tout ce qui vous passe par le cœur et dans l'esprit. Ce soir, vous allez voir, nous avons plusieurs téléspectateurs qui sont avec nous. Je vais vous les présenter immédiatement. À ma droite, elle est là, elle est mannequin et elle s'appelle Zoé, on l'applaudit bien fort. Bonsoir Zoé, comment ça va? Ça va bien, vous? La semaine s'est bien passée? Très bien. On est jeudi, la fin de la semaine. Est-ce que vous avez déjà prévu le week-end? Ce que vous allez faire? Pas pour l'instant, je Pas vais pour me laisser l'instant. aller. Vous avez bien raison. Juste à côté de Zoé, elle est là, tout de rouge vêtue. Elle s'appelle Cécile, on l'applaudit bien fort. Bonsoir Cécile. Bonsoir. Cécile, toujours souriante, toujours en forme, toujours Pétillante. prête, pétillante. La semaine s'est bien passée? Oui, tranquille. Alors c'est quoi les objectifs du week-end? Vous savez déjà ou Là, vous non, restez aucune sur idée, Paris, j'improvise. Vous allez improviser? Oui. Très bien, il est là, à côté de Cécile, tout élégant, il s'appelle Erwin, on l'applaudit bien fort. Bonsoir Erwin, comment ça va? Ça va très bien. Erwin, vous venez de quelle ville? Je viens de Cachan. Cachan en région parisienne. Exactement. Alors Erwin, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Alors là, je suis en fac de cinéma. Précisément, c'est quoi l'objectif? Devenir réalisateur? Je suis encore en train de réfléchir. C'est vrai que c'est très vaste, donc là, je réfléchis encore. D'accord. En tous les cas, on vous souhaite bon courage et bonne chance dans le cadre de ce que vous entreprenez. Face à Erwin, elle est là, elle s'appelle Virginie, on l'applaudit bien fort. Bonsoir Virginie, comment ça va? Ça va très bien. Toute élégante, toute timide. Non, moi j'y crois pas à cette timidité. Comment ça va Virginie? Ça va bien. La semaine s'est bien passée? Bah oui. Bon, on va parler de beaucoup de sujets aujourd'hui, Virginie. Vous vous sentez prête? Oui, ça va. Eh ben ça marche. De l'autre côté de la table, elle est là, elle s'appelle Luna, on l'applaudit bien fort. Luna, toujours styliste? Toujours styliste. Toujours dans le milieu de la mode? Toujours. Bon, c'est bien. Je ne changerai pas. Luna, nous sommes jeudi, alors le week-end approche, vous avez prévu quelque chose en ce qui vous concerne? Oui, les cadeaux de Noël. Ah, mais c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Oui, de l'autre côté, personne n'a parlé de Noël. Ça approche, ça approche. Et vous avez vu, il y a cet être un peu étrange autour de la table. Il est là chaque vendredi. C'est mon ami Vincent Roncelli. On applaudit encore. Bonsoir Vincent, comment ça va? Super bien Kevin. Alors Alors Vincent, cette semaine est passée assez vite. Moi j'avoue que je déprime un peu et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que j'ai horreur de la nuit qui tombe aussitôt. Mais ça me rend triste, ça me rend malheureux. Vous vous rendez compte? Il fait nuit à 16h45. 16h45. Non mais des fois on a carrément envie d'être en Laponie parce qu'on se dit là-bas au moins il fait jour tout le temps. Il fait nuit à 16h45, ouais, c'est chaud. Bon, vous savez ce qu'on va faire? Tranquillement, on va regarder le sommaire de l'émission et immédiatement on va commencer. Vous êtes bien dans le tribunal de la télé? Aujourd'hui, dans son audience, le tribunal de la télé va débattre des points suivants. Le reboot de la série Charme. Vous découvrirez les images dans un instant. L'appel de Jean-Jacques Bourdin aux Gilets jaunes à faire une action positive, notamment pour le Téléthon. Une pilule pour lutter contre le VIH. On vous explique tout dans un instant. Que pensent nos téléspectateurs du combat des activistes? Nous évoquerons le combat d'Abdelkrim Yacoub Youngoumi, un activiste tchadien. L'exposition Star Wars débarque à l'Expo Lafayette Drouot à Paris. Vous découvrirez les premières images dans notre émission. L'intelligence artificielle va-t-elle un jour provoquer une révolution contre l'homme de la part des machines? Nous débattrons dans notre émission de cette possibilité. La sieste au menu d'un restaurant toulousain, on vous explique tout dans un instant. Et en fin d'émission, vous découvrez le nouveau classement du hit de la télé-réalité, le classement des personnalités de la télé-réalité préférées des Français. Le sommaire est extrêmement chargé aujourd'hui. D'ailleurs, on va pas perdre de temps, on va commencer immédiatement. Je vais donner la parole à Cécile. Cécile, de quoi vous allez nous parler aujourd'hui? Si je vous parle du livre des ombres, du pouvoir des trois, est-ce que ça vous dit quelque chose? Quand même. La série Charme. Oui, c'est ça, la série fantastique Charme, sorcellerie, magie, a été remise au goût du jour. Un charme moderne qui est diffusé sur la CW depuis octobre. Donc les avis divergent sur ce charme moderne. Mais au niveau des comédiens, ce sont de nouveaux, c'est pas ceux qu'on a connus dans la de nouvelles série. actrices toutes jeunes, inconnues pour la plupart. Ce que je vous propose, ma chère Cécile, c'est qu'on va regarder la bande-annonce pour que les téléspectateurs puissent découvrir également de quoi il s'agit.
Waouh, ben ça promet en tous les cas. Vous, est-ce que vous étiez déjà fan de la série Oui, à Charme fond. ancienne génération ? Je vais poser la question à tout le monde. Qui ici regardait Charme à l'époque ? Ah, tout le monde a regardé. Virginie, vous étiez également adepte de Charme ? Oui. Ouais, quand même. Bon, ben je vois que tout le monde. Vincent, un mot à dire sur Charme ? aussi, je regardais, j'assume, j'avoue. Bon, ok. Bon. Quoi qu'il en soit, cette nouvelle version, est-ce que moi, vous pensez pas que le fait que les gens étaient hyper attachés aux trois actrices qu'il y avait, alors il y avait qui ? Alyssa Milano, Shannon Doherty, Rose McGowan. Voilà. Est-ce que quand une série comme ça a vraiment marqué les gens, est-ce que le fait de changer, est-ce que vous pensez que ça va marcher ? Est-ce que ça garantit le succès ? Ça va... Je vous pose la question à tous. Est-ce que vous pensez que c'est... Erwin, est-ce que vous pensez que le fait qu'on change comme ça les acteurs historiques, entre guillemets, est-ce que vous pensez que ça peut marcher ? Je pense qu'on a envie de voir quelque chose de nouveau. Peut-être que ça peut marcher, il faut qu'on voit la suite, on va voir. Bon, dans tous les cas, je pense qu'il a raison. Quoi qu'il en soit, chacun peut se faire son opinion, découvrez cette série et espérons que ça marche. Moi, je vous applaudis. Merci beaucoup, Cécile, de nous avoir mis Charme en avant. Il avait la parole à l'instant, c'est Erwin. Erwin, vous vouliez nous parler de Jean-Jacques Bourdin et des Gilets jaunes. Exactement. Alors Jean-Jacques Bourdin, il a fait un appel aux Gilets jaunes pour leur dire de faire une action positive pour participer au Téléthon. Voilà, parce qu'on le sait que voilà, il y a beaucoup de violence et tout le monde essaye un peu de pousser les Gilets jaunes à faire quelque chose de pacifiste, non violent. Et voilà, il a poussé dans son émission en direct. Il a demandé aux Gilets jaunes de faire une action positive en participant au Téléthon. Vous savez ce qu'on va faire ? On va regarder cet appel de Jean-Jacques Bourdin et au préalable, je précise quand même à nos amis téléspectateurs que nous on enregistre l'émission le vendredi et donc forcément la manifestation qui a eu lieu samedi et pour nous c'est demain, donc on sait pas encore ce qui s'est passé à Paris. On espère que il n'y a pas eu trop de débordements. Quoi qu'il en soit, nous sommes vendredi soir à Paris et on sent déjà que la tension commence déjà à monter. On espère et on croise les doigts pour que tout se passe bien. On regarde l'appel de Jean-Jacques Bourdin. Agnès, vous êtes membre des Foulards Rouges, vous dans le Vaucluse. Oui. Bonjour Agnès. Ça, vous avez 4 enfants, vous êtes aide-soignante et que dites-vous ce matin aux Gilets jaunes ? Alors ce matin, on leur dit d'arrêter les blocages, arrêter de mettre la France à feu et à sang, arrêter de mettre à mal notre économie. On en a marre. Alors très clairement, il appelle à faire des actions positives. Alors c'est vrai qu'on s'est aperçu par exemple que pour le Téléthon qui a démarré vendredi dernier, on a vu que le lancement a été un peu galvaudé. Donc là, on ne connaît pas le résultat puisque comme je le disais il y a un instant, nous on enregistre le vendredi. Qu'est-ce que vous en pensez justement autour de la table ? Est-ce que ces manifestations des Gilets jaunes, pour beaucoup on a vu que notamment les appels aux dons, etc. étaient en chute également. Vous pensez quoi de cette situation, Vincent ? C'est sûr qu'il ne faudrait pas que ça soit gâché, que cet événement est important, il rapporte beaucoup d'argent, il faut faire avancer la recherche. Maintenant, le petit point positif, je pense, qui peut être pas mal, c'est qu'on dit aux gens, au moment où on tourne, les événements ne sont pas encore passés, mais on dit aux gens, restez chez vous. L'avantage du Téléthon, c'est que c'est à la télé, donc on peut mettre cette chaîne et éventuellement donner plus d'argent au Téléthon. C'est vrai. Mais j'espère. C'est vrai, mais moi je pense que les gens vont rester chez eux, ils vont regarder les chaînes d'infos. Malheureusement, pour savoir ce qui s'est passé le vendredi. Ça serait peut-être bien samedi. De zapper de temps en temps, ou même les chaînes info en parlent un petit peu, oui. D'accord. Est-ce que vous avez tous un avis sur le sujet ou on passe au sujet suivant, chers amis ? Sur le Téléthon, les dons, etc. Bon, on a tout dit, très bien. Moi, je vous applaudis, Erwin, merci d'avoir mis ça à l'ordre du jour. Tout de suite, un petit jingle et on passe au sujet suivant. Eh oui, vous êtes bien installés tranquillement dans le tribunal de la télé. Vous avez la possibilité également de nous rejoindre. Vous le savez, pour ce faire, c'est extrêmement simple. Vous allez du côté du site internet de la chaîne à l'adresse www.people24.tv. Vous cliquez sur la rubrique casting afin de nous rejoindre et de participer à notre émission. Immédiatement, on va donner la parole à notre amie Luna. Luna, de quoi vous voulez nous parler ? Alors Kevin, je vais vous parler d'un sujet assez délicat qui est le VIH en Afrique, très très présent. Et alors une promesse se fait à ce jour, apparemment une pilule, d'ici quelques années, une pilule va exister pour pouvoir, pas se décontaminer, si ça se dit, mais plutôt une forme de protection pendant le rapport. Protection pendant le rapport, pendant les rapports, pour ne pas
pas contaminé. être contaminé par le VIH. Donc l'idée c'est quoi? C'est qu'en fait on prendra cette pilule quelques temps Une avant. fois par mois. Une fois par Une mois. fois par mois, c'est un traitement. Alors ils ne savent pas s'ils vont faire ça sous forme de patch ou de pilule. Pour l'instant on parle de pilule. Donc voilà, c'est une promesse pas mal pour l'Afrique et j'espère que ça va marcher et qu'on pourra développer ça aussi dans les autres pays. D'accord, donc ça a été développé spécifiquement pour le territoire africain, mais bon, ça peut intéresser bien évidemment l'ensemble de la population mondiale. Il y a une chose qui est quand même formidable, quoi qu'on en dise, par rapport au progrès de la science et notamment sur le VIH, c'est qu'on se souvient quand cette maladie est arrivée, elle a vraiment tout ravagé. On est arrivé dans une période où faire l'amour pouvait tuer. Enfin, c'était complètement aberrant et voilà. Et aujourd'hui, petit à petit, même si c'est pas facile de vivre avec le VIH, faut pas non plus raconter des histoires aux gens. C'est pour ça qu'il faut toujours se protéger et avoir des préservatifs avec soi. Je le dis surtout pour les jeunes. Mais en l'occurrence, il est vrai que petit à petit, le VIH, le SIDA devient une maladie chronique à la manière des personnes qui ont le diabète et qui doivent se mettre une dose d'insuline, dans la mesure où par le biais de la trithérapie, un certain nombre de médicaments, on devient plus contaminant. J'ai encore vu, vous l'avez vu certainement la semaine dernière dans les médias, où il y a cette campagne où on informe les gens qu'une personne séropositive qui s'est fait détecter suffisamment tôt et grâce à la trithérapie, écoutez bien, peut même avoir ensuite des rapports non protégés parce qu'elle n'est plus contaminante. Donc comme quoi il faut vraiment se faire dépister, je le dis vraiment pour les jeunes, il faut se faire dépister parce que plus tôt on découvre son statut sérologique et plus tôt on peut par le biais des médicaments qu'il y a aujourd'hui ne plus être contaminant. Vincent, j'aimerais vous entendre sur ce sujet. C'est plutôt bien, c'est un point positif et comme vous le dites, la science s'est améliorée parce qu'au début, quand les traitements ont commencé, ça fait des milliers et même des millions de morts même surtout. Donc là c'est sûr que maintenant on peut vivre avec, même en couple et continuer à avoir des relations, mais bon c'est toujours important de se protéger. C'est sûr que l'Afrique c'est un continent où il y a encore beaucoup de cas et que ça y contribue et oui ça serait plutôt top de le mettre en place. Ce fameux médicament, traitement. Ce traitement, oui. D'accord. Je voudrais vous entendre quand même tous. On est une chaîne, il y a beaucoup de jeunes qui nous regardent, donc j'aimerais vraiment que chacun à votre tour, vous passiez un message. Virginie, j'aimerais vous entendre. Qu'est-ce que vous pensez justement de ce type de médicament? Quels conseils on doit donner aux jeunes aujourd'hui par rapport à tout ça? Moi, je ne peux qu'encourager en fait. Effectivement, c'est positif, c'est encourageant, c'est plein d'espoir. Voilà, de voir que la médecine avance et que voilà, on peut continuer à avoir une vie normale, tout un état porteur de cette maladie. Ça déclenche le sourire, non? Oui, non mais exactement. Encore une fois, aujourd'hui, la jeune génération, et c'est pour ça que beaucoup de jeunes aujourd'hui, on le voit, se relâchent. Vous savez qu'il y a des pratiques où le préservatif, ils disent est-ce que c'est encore utile? Non, c'est toujours utile parce que vivre avec au quotidien, c'est pas toujours aussi facile. Donc, pour nos jeunes téléspectateurs, on vous conseille vivement de vous protéger. Quelqu'un voudrait rajouter quelque chose sur ce sujet? Oui, je vous écoute. Dire à quel point la contraception, on n'aura jamais fini de le dire, est tellement importante. C'est tellement important de se protéger. Voilà, il y a encore énormément de jeunes filles qui tombent enceintes. Les médecins... c'est assez délicat pour eux d'aborder ce sujet. Il y a énormément, malheureusement, de jeunes femmes qui tombent encore enceintes et c'est pour ça qu'il est vraiment important de se protéger. Bon, je pense que... Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose? Oui, Luna. Quelque chose sur le sujet des maladies chroniques, notamment le cancer du sein, qui est un sujet assez omniprésent en ce moment sur les médias. Surtout, j'adresse ça aussi aux jeunes filles qui ne pensent pas pouvoir avoir le cancer du sein à 24 ans. Et si, figurez-vous. Et qu'il faut apprendre à s'auto-palper et aller chez le gynécologue. C'est hyper important. Je vous applaudis, Luna, parce que c'est important de sensibiliser nos amis téléspectateurs. Tout de suite, un petit jingle et on continue. Vous êtes bien dans le tribunal de la télé. On est là, tranquillement installé. J'espère que vous êtes bien, vous également, à la maison, autour d'un petit feu de bois, on va dire comme ça. C'est le principe de notre émission. Avec des petits chocolats, n'est-ce pas, Vincent? Créer de la bonne humeur et bavarder de tout type de sujets, d'actualité, des médias, etc. Je vais donner immédiatement la parole à notre amie Virginie. Virginie, de quoi vous voulez nous parler? Alors, je vais vous parler d'Abdel Yacoub. Plus proche du micro, Virginie, s'il vous plaît. Je voudrais vous parler de Abdel Yacoub Kondorimi. Oui. C'est un activiste tchadien
de 42 ans, presque mon âge, qui consacre sa vie en fait à lutter contre le gouvernement en place au Tchad, donc Idriss Déby, qui est en place depuis 28 ans. Donc il a transformé en fait la Constitution parce que normalement il devrait être élu pour 3 ans et ça devait être renouvelable. Il a changé la Constitution, donc voilà. Oui, le président sur place a changé la Constitution pour pouvoir se maintenir au pouvoir. Pour pouvoir se maintenir, il est là depuis 28 ans. D'accord. Donc le peuple tchadien souffre, les fonctionnaires ne sont pas payés depuis 6 mois et alors quelque chose d'hallucinant que je vais vous dire, ils sont privés d'internet. Oui, pour pas pouvoir communiquer. Pour pas pouvoir communiquer, etc. Donc le pacte, c'est donc le mouvement dont Abdel Yacoub est le coordinateur. Eh bien, ils s'insurgent contre ça. Donc ils font des manifestations, ils vont dans toutes les villes du Tchad avec des caravanes pour essayer d'informer et de révolter le peuple. Autant les militaires que les fonctionnaires ils disent non, on peut pas laisser faire ça. On peut Mais pas est-ce que dans ce type de pays, est-ce que c'est pas compliqué pour sa vie tout court? Parce qu'il pourrait pas se faire assassiner. C'est compliqué, mais il est tellement passionné, en fait. Il est tellement passionné qu'en fait, il a une conscience politique. Il l'a eu très très jeune. À l'âge de 13 ans, il était scout. Et alors les scouts au Tchad, c'est pas comme en France. À 13 ans, je vous dis pas, ils participent vraiment. Ils font des vraies actions citoyennes, etc. C'est pas notre scoutisme à nous. Parce que moi, j'étais scout. Comment vous avez été sensibilisée, Virginie, au cas de ce Abdel Yacoub et comment en avez-vous entendu parler la première fois? Oui, déjà j'ai été amenée à l'interviewer. Plusieurs fois et donc je suis en fait en tant que journaliste je suis en fait ce mouvement. J'étais à plusieurs manifestations et puis je m'intéresse parce que j'aime les gens passionnés et lui c'est un passionné. On va essayer de trouver des images pour illustrer ce que vous nous avez présenté. En tous les cas, on vous remercie, Virginie, d'avoir mis cette personne à l'honneur. Justement, je vous pose la question, qu'est-ce que vous pensez comme ça de ces activistes, de ces personnes qui sont prêtes presque à sacrifier leur vie pour leur cause et à ce qu'elles pensent, Zoé? Je pense qu'il en faut. Il faut des gens, moi je pense à Rosa Parks, qui voilà, a fait une action que personne n'osait faire. Alors rappelons-le, pour les jeunes les spectateurs qui nous regardent, Rosa Parks, c'était une femme noire qui à l'époque aux États-Unis, les noirs ne pouvaient pas prendre les mêmes bus et les mêmes transports que les blancs. Et elle allait s'asseoir dans un bus et, dans lequel elle n'avait pas le droit normalement de s'asseoir. Un bus de blanc, appelé de blanc. D'accord. Donc pour vous, ces activistes aident à faire avancer la société en général. D'accord. Parce que c'est important. Très bien. Vous voulez rajouter quelque chose, Cécile? Oui, ces personnes, je pense, font vraiment avancer le monde. Ce sont des sortes d'influenceurs, si je puis dire. Et je salue leur courage, leur bravoure. D'accord. Erwin? Oui, exactement. Il en faut du courage. Il en faut. Et, après, ce qu'il faut aussi, c'est de faire passer un message de façon pacifique. Parce que si on répond à la violence par la violence, finalement, le message n'est pas très audible. Voilà. Alors, vous nous dites ça, on est en période de gilets jaunes. Est-ce que c'est un message subliminal que votre ami Erwin est en train d'envoyer aux gilets jaunes? Il va devenir notre super-héros là. En tout cas, pour parler des activistes, ils sont très très courageux et vraiment je salue ce qu'ils font tous. Et pour le cas des gilets jaunes, oui, ça serait vraiment merveilleux si on voyait des pacifistes manifester pour que leur message soit plus grand et fort. D'accord, quoi qu'il en soit, effectivement, nous, encore une fois, comme l'émission est enregistrée le vendredi, on ne sait toujours pas ce qui s'est passé lors de cette fameuse manifestation de la semaine dernière, de samedi dernier, donc on espère que quand on va enregistrer notre nouvelle émission vendredi prochain, eh bien que tout ceci se sera bien passé. En tous les cas, immédiatement, c'est la pub sur People 24 et on se retrouve juste après pour la suite de notre émission.